Après que Shen Shi ait échoué à l'examen d'entrée à l'université, il a travaillé partout mais n'a pas gagné beaucoup d'argent, alors il est retourné dans sa ville natale. L'oncle Li est venu leur rendre visite par hasard et son père a entendu dire que Shen Shi était devenu entrepreneur et avait gagné beaucoup d'argent, alors il a rapidement invité à boire un verre et à manger. Oncle Li buvait joyeusement et disait que les revenus du travail étaient élevés de nos jours, alors il voulait emmener Shen Shi sur un chantier de construction en ville pour gagner beaucoup d'argent. À cette fin, Shen Shi a spécifiquement recherché sur Internet de nombreuses informations sur les chantiers de construction, parmi lesquelles les informations sur les chantiers de construction temporaires ont le plus attiré Shen Shi. Sur le chemin du chantier, Shen Shi a demandé à l'oncle Li s'il y avait des couples temporaires. Le nom complet de l'oncle Li est Li Yong. Il a la quarantaine, il est petit et gros, avec une coupe en brosse et une chaîne en or autour du cou. Il s'habille comme un nouveau riche. Il a tenu le volant tout le long du chemin, se vantant de ce qui se passait sur le chantier et de combien d'argent il avait gagné, ce qui a rendu Shen Shi très envieux. Oncle Li jeta un coup d'œil à Shen Shi et sourit, disant que le chantier était éloigné et que c'était un travail difficile, mais qu'il pouvait gagner de l'argent, et tant que le jeune homme travaillerait dur, il aurait un avenir. Ton bracelet est joli. Shen Shi a pointé du doigt le bracelet en argent sur le poignet droit de l'oncle Li. Le bracelet était fin et avait un sens aigu du design. Cela ressemblait à un bracelet pour femme. Cela semblait très incongru lorsqu'il était porté sur la main rugueuse de l'oncle Li. Il y avait aussi les 2 lettres, JM, gravées dessus. Eh bien, est-ce un cadeau d'un ami? L'oncle Li toussa sèchement et cacha son ton. Qui te donnerait une telle chose? Shen Shi sourit avec curiosité et dit, ce ne sont pas tes affaires. Oncle Li a changé de sujet et a demandé, ne venez-vous pas de poser une question sur les couples temporaires? Ce n'est pas rare sur les chantiers de construction, où 2 personnes forment temporairement un couple et vivent ensemble. Je vous montrerai plus tard, certaines femmes ont des looks et des silhouettes vraiment incroyables. Shen Shi regarda l'apparence minable de l'oncle Li et pensa que ses fans ne seraient pas attirés par quelqu'un comme lui, alors Shen Shi commença à le tester. L'oncle Li n'a rien caché et a tout dit dans sa bouche. Pourquoi ces belles femmes viennent-elles travailler sur les chantiers de construction? N'est-ce pas une question d'argent? Dans les couples temporaires, l'homme fournit généralement l'argent et la femme fournit le travail. Tant que vous avez de l'argent, peu importe la beauté d'une femme, elle se prosternera à vos pieds. Bien sûr, avant cela, il faut utiliser quelques astuces, comme les emmener dîner et boire un verre, les saouler, puis coucher avec eux. C'est ta femme, et... Oncle Li a un air sale sur son visage, mais que se passerait-il s'il rencontrait un dur à cuire qui refuse de céder quoi qu'il arrive? Shen Shi a argumenté, nous n'avons alors pas d'autre choix que d'utiliser la force. Oncle Li ricana et dit, j'ai rencontré une femme il y a 1 an. Elle était si belle, mais je ne m'attendais pas à être découvert par elle par la suite. Alors? Oncle Li a arrêté de parler ici. Shen Shi était un peu curieux. Ce qui s'est passé? Oncle Li sourit, secoua la tête, appuya sur l'accélérateur et dit, je n'en dirai pas plus. Tu sauras tout si tu restes un moment sur le chantier. Oncle Li n'a pas continué la conversation et Shen Shi n'a pas posé de questions non plus, pensant simplement qu'il se vantait. Avec son apparence, quelle belle femme serait attirée par lui? Shen Shi baissa la vitre de la voiture et regarda le paysage extérieur. Dans les banlieues désolées, les chantiers de construction se succèdent les uns après les autres. Peut-être que dans quelques années, cet endroit deviendra un quartier résidentiel animé. La voiture a fait de nombreux virages et est bientôt arrivée sur un chantier. Après avoir garé la voiture, Shen Shi a suivi l'oncle Li hors de la voiture et a été emmené dans une maison mobile. Oncle Li a demandé à Shen Shi de ranger ses bagages, puis a emmené Shen Shi dans un petit restaurant à l'extérieur pour dîner. Shen Shi pensait qu'ils n'étaient que 2, mais quand il est arrivé, il a trouvé 2 filles qui les attendaient. L'une d'elles avait une silhouette séduisante, portait des vêtements révélateurs et avait un maquillage épais sur le visage, ce qui était très séduisant. L'autre personne portait un survêtement et avait l'air digne. Oncle Li, oncle d'Amon présenté ici. Je m'appelle Xiaohong, dit la femme au maquillage épais d'une voix tendre,
Xiaohong, j'ai entendu parler de toi il y a longtemps. Oncle Li sourit de manière obscène, lui pinça la cuisse et dit, ok, suis Oncle Li, je te garantis que tu gagneras de l'argent. Oncle Li, tu es tellement ennuyeux. Si cette femme commence à se comporter comme une enfant gâtée, je te donnerai une bonne raclée ce soir. Oncle Li sourit et dit à Lin Hong, est-ce que cette fille est ton amie? Oncle Li ne connaissait visiblement pas la fille en t-shirt blanc et en jean. Où est-ce? Nous venons de nous rencontrer. Une si belle fille est également venue travailler sur le chantier. Je me demande si elle peut supporter les difficultés. Oncle Li regarda Jin-nan de haut en bas. Son père était malade, hospitalisé et avait besoin d'argent, alors il est venu ici pour travailler parce qu'il n'avait pas le choix. Il a une bonne relation avec moi, alors je l'ai présenté ici. L'un a expliqué que ce beau jeune homme était également là pour travailler. Oui, j'ai entendu dire qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent sur un chantier de construction, alors j'ai suivi Oncle Li pour travailler ici. Shen Shi a déclaré, vous pouvez gagner beaucoup d'argent ici, mais c'est aussi un travail très dur. Je n'ai travaillé que 2 jours et j'ai mal au bras. La femme nommée Xiaohong étendit ses bras blancs et tendres, qui étaient éblouissants. Que cela soit difficile ou non dépend du type de travail. Les filles peuvent simplement être responsables de la gestion du matériel. Je ne supporte pas de les laisser porter des barres d'acier. Oncle Li a pincé le visage de Lin Hong et a dit, je te le masserai ce soir. Oh, Oncle Li, tout le monde nous regarde. Lin Hong dit avec coquetterie. Shen Shi et Jin-nan étaient tous les deux un peu gênés. Les plats sont arrivés rapidement et nous avons mangé en discutant. Au milieu du repas, l'oncle Li a appelé Shen Shi sous prétexte de fumer. Et, est-ce que cette femme en t-shirt est jolie? Oncle Li prit une bouffée de sa cigarette et regarda Shen Shi. Pas mal, Shen Shi hocha la tête d'un air vide. Veux-tu qu'elle soit ta femme? Oncle Li sourit. Ah, Shen Shi était abasourdi et dit, ce n'est pas bien, nous ne nous sommes rencontrés qu'une fois. Garçon idiot, je ne te demande pas de l'épouser, mais vous devriez être un couple temporaire. Une fois la construction terminée, vous pourrez vous séparer et ne pas vous retarder mutuellement. Oncle Li souffla un rond de fumée et dit, alors nous pouvons aller dans un hôtel à l'extérieur et prendre une chambre ce soir. Shen Shi le regarda avec de grands yeux. C'était trop rapide. Il sembla voir l'inquiétude de Shen Shi, tapota l'épaule de Shen Shi et dit avec un sourire, le riz doit être cuit. Ils sont retournés au restaurant et ont continué à manger. Shen Shi regarda Jin-nan. Elle n'avait qu'un maquillage léger sur le visage, mais cela ne pouvait toujours pas cacher sa beauté. Elle sembla remarquer que Shen Shi la fixait, alors elle baissa la tête, se sentant un peu gênée. Ils n'ont pas beaucoup parlé. La plupart du temps, c'était Lin Hong qui parlait, et Jin-nan n'intervenait qu'occasionnellement. Après quelques verres, l'oncle Li s'est ouvert et a parlé de ses expériences en tant qu'entrepreneur. Il a également déclaré qu'une fois que la partie A lui devait des salaires, il a dormi dans le bureau du directeur de la partie A avec sa literie pendant 3 jours et 3 nuits et a réussi à obtenir l'argent. Les filles étaient toutes fascinées par ce qu'elles entendaient. Lin Hong a dit avec admiration, Oncle Li est vraiment incroyable. Shen Shi jeta un coup d'œil à Lin Hong et sentit qu'elle semblait s'intéresser à l'oncle Li. Après avoir parlé si longtemps, elle ne connaissait toujours pas ton nom complet. Oncle Li but une gorgée de vin et dit à la jeune fille au maquillage chargé, je m'appelle Lin Hong. J'étais serveuse dans un restaurant. Je devais travailler très tard. Non seulement c'était dur, mais je gagnais peu. Mon mari ne voulait plus que je sois serveuse, alors il a demandé à son parent, Oncle Da, de me présenter le chantier et de me laisser travailler avec Oncle Li. Oncle Li m'a demandé de lui en apprendre davantage. Et, ce soir, je t'apprendrai tout ce que je sais, ne t'inquiète pas. Oncle Li tenait la main de Lin Hong, mais Lin Hong le repoussa timidement et dit, il y a tellement de gens qui regardent. Je m'appelle Jin-nan. La fille en t-shirt blanc fixait le bracelet de l'oncle Li. Hein? Oncle Li, tu aimes toujours porter ça? Lin Hong suivit le regard de Jin-nan et trouva le bracelet en argent au poignet de l'oncle Li. Elle a dit avec surprise, cela ressemble à un article haut de gamme. Pouvez-vous me le donner?
Quelqu'un me l'a donné et je ne peux pas le revendre, alors je t'en achèterai un nouveau un autre jour, et je te garantis qu'il sera plus beau que celui-ci. Oncle Lee toussa sèchement. L'un fit la moue en signe d'insatisfaction. Au fait, quelle maladie avait ton père? Oncle Lee a posé des questions sur la maladie cardiaque de Jin-nan. Jinan-dao, alors tu dois faire attention à te reposer et ne pas devenir anxieux et en colère. L'oncle Lee semblait inquiet. Jin-nan hocha la tête, tout le monde se tut et l'atmosphère devint froide. Après un moment, c'est l'oncle Lee qui a rompu le silence. Il a raconté une blague sale, disant que 3 centenaires avaient été interviewés par des journalistes et leur avaient demandé de parler de leurs secrets de longévité. Le garçon qui fêtait son premier anniversaire a dit « mange une bouchée de moins ». Le garçon qui fête son 2e anniversaire a dit de faire 100 pas après le dîner. Le garçon qui fêtait son 3e anniversaire a dit avec embarras que sa femme était laide, ce qui était trop évident. Toutes les femmes rougiraient après avoir entendu cela, mais l'un ne semblait pas s'en soucier. Elle sourit et dit, c'est donc une bonne chose que sa femme soit laide. Oncle Lee lui toucha le visage et dit, j'aime toujours les belles personnes, même si cela signifie vivre quelques années de moins. Oh, Oncle Lee devient de plus en plus malhonnête. L'un demanda d'une voix tendre, les filles sont-elles devenues si audacieuses maintenant? Au fait, votre mari est-il à l'aise avec le fait que vous travailliez seul sur le chantier? Oncle Lee sourit et dit qu'il rénovait une maison dans sa ville natale, et que cet homme n'était qu'un homme honnête, pas aussi éloquent qu'Oncle Lee. Les mots de l'un avaient des significations cachées, et l'oncle Lee semblait encore plus excité. Les 2 hommes discutaient avec animation, et presque tous leurs sujets avaient des connotations sexuelles, ce qui rendait l'écoute très gênante. L'oncle Lee ferma les yeux et se reposa tandis que Shen Shi regardait la scène à l'extérieur du magasin. Oncle Lee a dit avec enthousiasme, « Je ne m'attendais pas à ce que tu te maries à un si jeune âge. Chez nous, les gens se marient tôt. » L'un sourit, se tourna vers Shen Shi et dit, « Toi, beau garçon, tu es très timide. Es-tu toujours vierge ?» Shen Shi ne put répondre que par un sourire gêné. Il avait raison. Tout ce qu'il avait à faire avant l'examen d'entrée à l'université était étudié. Après avoir échoué à l'examen d'entrée à l'université, Shen Shi a travaillé partout pour gagner de l'argent, se levant tôt et se couchant tard, et n'a pas eu le temps de tomber amoureux. Jin-nan ouvrit les yeux et parla à Shen Shi. « Quel est ton nom ?» Shen Shi la regarda, hocha la tête et ne dit rien de plus. L'un et oncle Lee ont recommencé à raconter des blagues salaces. On aurait dit qu'ils avaient une infinité de choses à se dire et ils continuaient à parler et à rire. Il était tard dans la nuit et l'oncle Lee les a emmenés faire un autre barbecue. Après le repas, les rues étaient désertes. Oncle Lee fronça les sourcils et dit, « Si nous revenons maintenant, c'est trop loin pour marcher et ce n'est pas possible de conduire. J'ai bu et il ne peut pas conduire, alors pourquoi ne pas trouver un hôtel où passer une nuit ?» L'un jeta un regard coquet à l'oncle Lee et dit, « C'est le seul moyen. » Jin-nan baissa la tête et ne dit rien. Oncle Lee sourit avec des rides sur son visage et dit, « N'ayez pas peur, vous 2 femmes vivrez dans une pièce, et nous 2 hommes vivrons dans une pièce. C'est très sûr. » Oncle Lee a trouvé un hôtel dans la rue et a réservé 2 chambres. Après être monté à l'étage, l'oncle Lee prit Shen Shi à part. Les 2 sont bons, mais je préfère le plus complet. Bien que Jin-nan ne parle pas beaucoup, elle est jolie, vous devez donc la voir. Shen Shi fut stupéfait lorsqu'il entendit cela. Voyant Shen Shi reculer, oncle Lee soupira et dit, « C'est à toi de jouer. Quoi qu'il en soit, tu dois l'éloigner, alors ne gâche pas mon bonheur. » Oncle Lee monta ensuite à l'étage, leur tendit une des cartes de la chambre et dit, « Vous 2, vous dormez dans cette chambre, et lui et moi dormirons à côté. » L'un ne dit rien, mais jeta simplement un coup d'œil à oncle Lee avec une expression charmante, puis entra et Jin-nan la suivit. Oncle Lee la regarda dans le dos, hébété. Elle avait une belle silhouette et portait des vêtements moulants. Sous la lumière, ses courbes étaient si proéminentes que l'oncle Lee en bavait presque. « Allons-y, oncle Lee, allons nous coucher tôt. » Après être entré dans la pièce, l'oncle Lee se tenait toujours là, hébété. Shen Shi voulait attirer l'oncle Lee dans la pièce.
Le vrai spectacle était sur le point de commencer. Attends un peu. Après quelques minutes, l'oncle Lee frappa à la porte. La porte s'ouvrit et Jin-nan sortit portant un manteau extérieur. Il a demandé avec surprise, « Oncle Lee, y a-t-il autre chose ?» L'oncle Lee s'est précipité à l'intérieur sans dire un mot et est allé directement à la salle de bain. « Et, oncle Lee, tu ne peux pas rentrer, Lin-hong est encore en train de prendre une douche. » Jin-nan l'a suivi et regarda la poitrine de Jin-nan monter et descendre, comme si elle était encore sous le choc, soulignant ses courtes esquisses. Shen-shi sentit soudain la bouche sèche. Pas étonnant que l'oncle Lee ne puisse pas le supporter. Si quelqu'un d'autre voyait cette scène, il ne pourrait probablement pas la supporter non plus. Jin-nan était visiblement effrayée. Elle s'est lentement dirigée vers Shen-shi et lui a dit, « Oncle Lee, comment es-tu entré ?» Shen-shi secoua la tête. Oncle Lee était trop impatient. S'il la forçait ainsi, Lin-hong n'accepterait pas. Un cri retentit à l'intérieur, mais bientôt une voix ambiguë se fit entendre, « Oncle Lee, qu'as-tu fait ?»« Je n'ai pas encore fini de me laver. » Sous la lumière, Lin-hong avait enlevé ses vêtements, révélant sa silhouette tout en courbe. Oncle Lee halta et dit, « Tu ne veux pas que je t'apprenne ? Tonton l'apprendra certainement bien. » Il y eut des éclats de bruit venant de l'intérieur, et à travers la vitre de la salle de bain, on pouvait voir les deux personnes enchevêtrées l'une dans l'autre. Jin-nan était stupéfait, son visage pâlit de peur et il dit, « C'est bien. » Shen-shi prit une inspiration, sans parler de Jin-nan, Shen-shi se sentit très embarrassé. C'est presque la fin de l'automne ici, et la différence de température entre le matin et le soir est grande. Voyant Jin-nan vêtue seulement d'un manteau et tremblante de froid, Shen-shi se sentit un peu désolé pour elle et dit, « Viens dormir chez moi. » « Ne t'inquiète pas, tu dors sur le lit et moi par terre. » Après avoir dit cela, Shen-shi emmena Jin-nan dans la pièce voisine. Dès que la porte fut fermée, Jin-nan attrapa la main de Shen-shi. Un parfum pénétra dans son cœur. Shen-shi ne pouvait s'empêcher de ressentir une chaleur intérieure. Il se retourna et vit que c'était Lin-hong. Son visage était rouge et elle voulait dire quelque chose mais s'en est empêchée. Ce lit est très grand et peut facilement accueillir 2 personnes. Dormez dessus. Une belle femme vous invite à dormir dans le même lit le soir. Qui pourrait refuser ? De plus, une vierge célibataire comme Shen-shi a accepté sans trop d'hésitation. En regardant la silhouette gracieuse de Jin-nan, Shen-shi ne put s'empêcher d'avaler sa salive. C'était vraiment insupportable. Jin-nan a tiré Shen-shi pour dormir sur le lit, puis il s'est rapidement mis sous la couette, ne laissant que ses mains exposées. Il avait également un bracelet au poignet droit avec les lettres JL dessus. Shen-shi a pointé son bracelet avec une certaine curiosité. Que signifie JL ? Il regarda le bracelet et dit, « C'est un cadeau d'anniversaire de ma sœur Jinling. JL sont ses initiales pinyin. Bien sûr, je lui ai également offert le même bracelet pour son anniversaire et j'ai gravé les lettres JN, qui sont mes initiales pinyin. » Shen-shi s'est soudainement souvenu du bracelet sur la main de l'oncle Lee, sur lequel étaient également gravées les lettres JN. Cela pourrait-il être une coïncidence ? Shen-shi y pensait en étant allongé à côté d'elle. Bien qu'il y ait une certaine distance entre eux, il pouvait encore sentir son parfum corporel. Heureusement, le lit était assez grand pour accueillir 2 personnes, sinon ils auraient vraiment dû dormir par terre. Ta sœur n'est-elle pas venue avec toi sur le chantier ? Le parfum corporel de Jin-nan emplit son nez, rendant Shen-shi un peu distrait. Ma sœur a disparu, dit Jin-nan à voix basse. Il y a 1 an, elle est allée travailler sur un chantier de construction pour gagner des frais de scolarité, et soudain, elle n'a plus pu être contactée et n'a plus pu être trouvée, malgré tous vos efforts. À cause de cela, mon père a même eu une crise cardiaque. Les bonnes choses arrivent à ceux qui ont de la chance. Ta sœur ira bien. Elle reviendra peut-être d'elle-même un jour. Shen-shi consola. Merci. Il y avait une pointe de tristesse dans le ton de Jin-nan. Inconsciemment, il sembla se déplacer vers Shen-shi, et le parfum devint plus fort. L'hôtel était insonorisé et à ce moment-là, on pouvait entendre les gémissements de Lin-hong venant de la porte d'Ad Sandrave côté.
Les hauts et les bas du son rendaient Shen Shi un peu gêné. Jin-nan a également duré longtemps. Le visage de Jin-nan était rouge et son parfum était fort, ce qui rendait difficile pour Shen Shi de s'endormir. Shen Shi ne voulait pas être un gentleman ou un méchant. Shen Shi voulait juste garder un peu de rationalité devant les filles. Shen Shi s'est finalement endormi. Le lendemain, Shen Shi se leva un peu tard et trouva Jin-nan allongée dans ses bras sans qu'il sache quand. Shen Shi regarda sa peau claire, ses longs cils et son joli visage et fut un peu surprise pendant un instant. Elle est si mince, et c'est agréable de la tenir dans mes bras. Le parfum est infini et mon corps réagit naturellement. Jin-nan se réveilla dans un état second et vit Shen Shi la tenir dans ses bras. Jin-nan poussa un léger cri et Shen Shi ne la serra pas trop fort, donc Jin-nan put facilement sortir. Je ne savais pas quoi dire pendant un moment, alors j'ai juste dit merci et je suis partie avec le visage rouge. Voyant qu'il se faisait tard, Shen Shi se rendit dans la pièce voisine et frappa à la porte. Après un moment, l'oncle Li est venu ouvrir la porte sans conviction, suivi de Lin Hong qui bâillait. Oncle Li avait travaillé toute la nuit et était épuisé. Il n'avait pas envie de conduire, alors il a demandé à Shen Shi de retourner au chantier. C'était peut-être parce que Shen Shi s'était mieux comporté la nuit dernière, Jin-nan semblait avoir des sentiments pour Shen Shi. Elle s'assit sur le siège du copilote et l'oncle Li tira Lin Hong pour s'asseoir à l'arrière. Le siège arrière de la voiture était assez spacieux, et l'oncle Li tenait Lin Hong directement sur ses genoux, et il ne semblait pas du tout encombré. La tenue de Lin Hong aujourd'hui était relativement décontractée, avec un t-shirt blanc ample en haut et un short noir ample en bas, mais cela ne pouvait toujours pas cacher ses courbes exquises. L'oncle Li a effectivement mis sa main dans sa manche et l'a touché de haut en bas. Lin Hong se sentait un peu timide et n'avait pas l'air très heureux, pas aussi enthousiaste qu'il l'était hier. Shen Shi était un peu perplexe, pensant que les femmes changent vraiment 3 fois par jour, mais ce n'était pas facile de le dire à voix haute, et il ne le prenait pas au sérieux. Mais l'oncle Li ne se souciait pas de tout cela. Il la toucha sans scrupule, respirant rapidement. Cela doit être parce qu'il était trop excité par Lin Hong la nuit dernière, et cette excitation ne s'est pas calmée jusqu'à présent, et il a refusé de le lâcher même dans la voiture. Lin Hong sembla émettre un « comme s'il la touchait, et dit « Oncle Li, ne sois pas comme ça. Ce serait bien si tu ne le disais pas, mais une fois que tu l'as dit, c'était comme donner à Oncle Li une piqûre de sang de poulet. » Les mouvements de l'oncle Li devinrent plus intenses et les cris de Lin Hong devinrent plus forts. Shen Shi et Jin-nan, qui étaient dans la voiture, rougirent d'embarras. Shen Shi s'efforçait de se concentrer sur la conduite. Cette section de la route est un peu difficile à parcourir, il faut donc se concentrer davantage. Alors qu'ils passaient une intersection isolée, 2 voitures les ont soudainement rattrapés. Au début, Shen Shi ne l'a pas pris au sérieux, mais soudainement, l'une des voitures de tête s'est tournée vers Shen Shi, et Shen Shi n'a eu d'autre choix que de s'arrêter. 4 ou 5 hommes armés de bâtons sont sortis des 2 voitures, sont venus à leur voiture, l'ont frappé et ont insulté la portière. Oncle Li avait également beaucoup voyagé et avait vu le monde. Il fronça les sourcils et mit Lin Hong de côté. Puis il baissa la vitre de la voiture et dit « Mes chers amis, de quoi parlons-nous ? Discutons-en. » Le chef chauve a crié « Sortez de la voiture » et a pointé un bâton vers l'oncle Li. L'atmosphère est soudainement devenue très tendue. Mon mari, pour moi. Dans cette atmosphère tendue, Lin Hong a soudainement fondu en larmes et a pointé du doigt l'oncle Li. À cette époque, même un imbécile saurait qu'il s'agissait d'un véritable piège à miel. Oncle Li a dit avec un visage sombre, « Vous avez des preuves pour étayer votre déclaration. Quoi qu'il en soit, si tu ne l'admets pas, tu es fini. » Je n'aurais jamais pensé que Lin Hong sortirait un appareil photo sténopé et dirait que tout ce qu'il m'a fait était dedans. Bien que les larmes coulaient encore, il semblait y avoir une pointe de fierté au coin de ses yeux. Lorsque ces hommes forts entendirent cela, ils furent immédiatement furieux. Comment quelqu'un ose-t-il coucher avec ma femme ? Frère, allez, ces gars font semblant de casser la portière de la voiture, ça a l'air effrayant. Je pensais que l'oncle Li ne se laisserait pas intimider et qu'il appellerait certainement la police. De façon inattendue,
L'oncle Li a demandé comment régler cela en privé. 50 000 yuan, pas un centime de moins. L'homme fort a rapidement demandé aux gens d'arrêter. Bien. L'oncle Li serra les dents et lança un regard féroce à Lin Hong. Il ne s'attendait pas à ce que l'oncle Li, qui avait traversé une mer de fleurs sans avoir une seule feuille sur lui, tombe à plat ventre cette fois-ci. Après avoir donné l'argent et laissé Lin Hong sortir de la voiture, l'oncle Li a demandé à Shen Shi de partir rapidement. Shen Shi appuya sur l'accélérateur et après avoir constaté qu'il ne pouvait plus voir les ombres de ses voitures dans le rétroviseur, l'oncle Li commença à jurer « Quelle bande de salauds, vous ne pouvez même pas gagner ce genre d'argent, vous devez mourir d'une mort horrible. » Le voir en colère. Shen Shi secoua la tête et dit « Oncle Li, tu ne devrais pas donner l'argent. Au pire, vous pouvez appeler la police. Que peuvent-ils faire d'autre? Tu es stupide. Si vous appelez vraiment la police et que votre belle-sœur découvre mes affaires, j'aurai des ennuis. Je pourrais même devoir quitter la maison sans rien. » Oncle Li avait évidemment ses propres plans. Shen Shi n'a rien dit. Il semblait que les deux parties d'un mariage étaient obligées de faire des calculs. À ce moment-là, l'oncle Li a vu Jinnan se cacher à l'arrière, a demandé à Shen Shi de s'arrêter, puis a ouvert la portière de la voiture et a essayé de le sortir. Espèce de porte-malheur, sors d'ici. Vous travaillez toujours sur un chantier comme celui-ci, qui sait quelle est votre intention? L'oncle Li a juré. Jinnan était si effrayée qu'elle s'est mise à pleurer et a dit, « Oncle Li, je t'en supplie, ne me laisse pas partir. J'ai vraiment besoin de ce travail. Je te donnerai tout mon argent. » Il a ensuite sorti une liasse d'argent de son portefeuille, qui semblait représenter environ 1000 ou 2000 yuan. Oncle Li prit l'argent et jura, disant que la chienne devait vraiment mourir, sinon elle ne ferait que faire du mal aux autres si elle la gardait. Puis il a continué à jurer. Shen Shi regarda Jinnan derrière lui et vit qu'elle se recroquevillait, elle devait donc être très effrayée. Jinnan devait être effrayé par l'oncle Li et n'osait pas respirer. Il triait des matériaux sur le chantier tandis que Shen Shi déplaçait des objets lourds. Cela a été une journée fatigante. La nuit, Jinnan trouva Shen Shi et lui dit avec un visage rouge, « Puis-je dormir chez toi ?» Oncle Li, il n'arrêtait pas de me regarder. Shen Shi fut surpris. Il regarda à gauche et à droite et trouva l'oncle Li travaillant au loin, regardant Jinnan intentionnellement ou non. D'accord, acquiesça Shen Shi. En fait, Shen Shi était également mécontent du comportement de l'oncle Li. S'il continuait ainsi, il aurait des ennuis tôt ou tard. Même Shen Shi le pensait, sans parler de Jinnan, qui est une fille. Et Shen Shi avait une bonne impression d'elle, alors il a accepté. Le soir, quand l'oncle Li les a emmenés dîner et boire un verre, il a mentionné Lin Hong et a immédiatement commencé à jurer. Il a également jeté un regard dédaigneux à Jinnan, ce qui a conduit à l'incident avec Lin Hong. Il n'était pas trop intéressé par les femmes en ce moment, alors Jinnan termina son repas en silence et le suivit jusqu'au chantier. Oncle Li a vu cela et ne lui a pas rendu les choses difficiles. Il était déjà tard lorsqu'ils retournèrent sur le chantier. Shen Shi se rendit au dortoir et Jinnan le suivit. Quand il entra, il regarda nerveusement par la porte. Shen Shi secoua la tête. Il semblait assez effrayé. « N'aie pas peur. Le chantier vient de démarrer et il recrute encore du monde. Je suis le seul à vivre ici maintenant. Tu veux dormir sur la couchette du haut, ou? » Shen Shi était allongé sur la couchette du bas. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, Jinnan s'allongea à côté de Shen Shi, lui serra le bras et dit « Je dormirai à côté de toi. » Le voyant ainsi, Shen Shi n'eut d'autre choix que d'acquiescer et de baisser la moustiquaire. « Laisse-moi partir. » Shen Shi s'était enfin endormi, mais fut réveillé par ces paroles inexplicables. Au moment où j'allais parler, Jinnan ouvrit les yeux et secoua la tête, effrayé. Il se pencha et cria « Sauve-moi !» Jinnan craignait aussi qu'un homme lubrique comme oncle Li ne jette tôt ou tard son évolu sur lui. On peut éviter la première, mais on ne peut pas éviter la 15e. En repensant à l'expérience d'oncle Li avec le couple temporaire sur le chantier, Shen Shi éprouva une certaine compassion pour Jinnan.
Après avoir touché son salaire du mois, Shen Shi partit et ne revint plus jamais sur le chantier. Voyant Jin-nan pleurer, Shen Shi ne put le supporter. Il passa un bras autour de ses épaules. Bien qu'il ne dît rien, c'était au moins une forme de réconfort. Jin-nan sanglotait encore et quelqu'un écoutait dehors. Shen Shi sursauta. Il ouvrit la moustiquaire et regarda autour de lui. Il constata qu'il y avait bel et bien une silhouette dehors. Oncle Lee les écoutait, ce qui prouvait son inquiétude. Après l'échec de Shen Shi et Jin-nan à l'examen d'entrée à l'université, Shen Shi travailla partout, gagna peu d'argent et n'eut jamais de petit ami. Une rencontre amoureuse ne lui arriverait jamais. Les yeux de Jin-nan étaient rouges et il dit doucement « Allonge-toi et ne bouge pas ». Shen Shi ne comprit pas et ne put qu'acquiescer. Puis il retira lentement ses vêtements et les jeta de côté. Shen Shi était stupéfait. Il s'assit lentement sur lui, le soutenant des mains. Shen Shi sentit une odeur rafraîchissante. Même si Shen Shi était habillé, l'atmosphère restait ambiguë. Jin-nan se mordit les cheveux et se tordit lentement la taille. Sa limpidité était cristalline. Sa peau révélait une beauté brumeuse dans la nuit. Du point de vue de Shen Shi, il pouvait distinguer son décolleté gracieux et ses yeux charmants. Lentement, un son ambigu sortit de la bouche de Jin-nan, aussi envoûtant qu'un gobelin. Et Shen Shi trouva sa voix plus belle que celle de Lin Hong. Jin-nan se tourna un instant, et la silhouette s'éloigna. Dès que la silhouette fut partie, Jin-nan redescendit lentement, le visage rouge, se rhabilla, se tint à distance de Shen Shi et s'allongea sur le lit. Ce qui venait de se passer était trop érotique pour Shen Shi, qui ne voulait plus dormir. Il en fut de même pour Jin-nan, qui se roula en boule avec Shen Shi sur le dos. Au bout d'un moment, je la remerciai. Shen Shi ne put que sourire gêné et dire « Je ne fais qu'aider, ce n'est pas grave. Tu dois encore avancer seule dans l'avenir. C'est très dangereux, alors tu dois être prudente en tant que fille. Oui, il est encore jeune et a encore un long chemin à parcourir. Shen Shi ne veut pas d'elle. Il aurait dû être confronté à trop d'obscurité. Son avenir aurait dû être radieux. Jin-nan semblait incapable de dormir non plus, alors ils restèrent allongés sur le lit à discuter. Ce ne devrait pas être la première fois qu'Oncle Lee agit ainsi, n'est-ce pas? Les paroles de Jin-nan brisèrent l'atmosphère morne. En repensant au comportement d'Oncle Lee, Shen Shi soupira et dit « Je l'ai entendu parler de certaines choses. » Les yeux de Jin-nan s'illuminèrent. Bien que la lumière de la moustiquaire fût faible et que Shen Shi ne puisse distinguer clairement son expression, il avait toujours l'impression qu'il semblait très intéressé par Oncle Lee. Quoi de neuf? Sa voix était douce et agréable, ce qui rassurait Shen Shi. Difficile de refuser, alors il lui transmit textuellement les paroles d'Oncle Lee. Oncle Lee racontait que lorsqu'il entreprenait des projets par le passé, il rencontrait de belles femmes. Il les invitait à dîner et à boire un verre, et essayait de les enivrer, et elles le laissaient faire ce qu'ils voulaient. Si Shen Shi n'était pas là, Jin-nan serait probablement coincé par Oncle Lee. Lee, et si tu ne l'écoutais pas, demanda prudemment Jin-nan. Shen Shi lui jeta un coup d'œil et dit qu'il la forcerait. Les grands yeux de Jin-nan clignaient comme s'il était effrayé, ce qui angoissait un peu les gens. Il ne fallait vraiment pas l'effrayer. Shen Shi secoua la tête et dit « Peu importe, trouve juste une raison de quitter le chantier demain et de trouver un nouvel emploi, l'eau sur le chantier est très compliquée. » Après avoir entendu Shen Shi, Jin-nan le regarda sans rien dire. « J'ai beau avoir dit tant de choses, ça ne semble pas servir à grand-chose. » À son réveil le lendemain, il semblait avoir changé. Shen Shi et Oncle Lee allaient faire des achats, et lui aussi insista pour monter dans la voiture et s'asseoir à l'arrière. Il s'assit derrière Shen Shi, lui tapota l'épaule et dit en souriant « Frère Shen, j'ai l'impression de t'avoir bien servi hier soir. » Shen Shi était stupéfait. « Nous n'avons rien fait hier soir. » Oncle Lee jeta un coup d'œil à Shen Shi, et Shen Shi ne put que sourire gêné. Il regarda Jin-nan et découvrit qu'il faisait en réalité un clin d'œil à Oncle Lee, tout comme Lin Hong. Les fans ne peuvent vraiment pas comprendre. Jin-nan regarda Oncle Lee et dit « Oncle Lee, Lin Hong t'a crié dessus toute la nuit avant-hier. »
On dirait que tu es très puissant et tes propos étaient très explicites. Oncle Lee resta un instant interloqué, puis il lui adressa un sourire malicieux et dit qu'il devrait essayer pour savoir si c'était puissant ou non. Oncle Lee est tellement agaçant. Jin-nan parla d'une voix aguicheuse et regarda Oncle Lee avec des yeux séduisants. Oncle Lee se sentit agité en entendant cela. S'il n'y avait pas eu autant de monde, Oncle Lee l'aurait probablement fait ici. Ils allaient retourner au chantier après l'achat, mais Oncle Lee a insisté pour avoir une chambre à l'heure. Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil à Jin-nan, intentionnellement ou non, et dit, une chambre standard. Shen-shi, tu pourras retourner au chantier tout seul plus tard. Jin-nan comprit également et dit à l'employé de la réception. Oncle Lee rit, tel un loup affamé voyant de la nourriture. Shen-shi fixa Jin-nan, stupéfait par son geste. Oncle Lee alla aux toilettes et Shen-shi murmura, tu devrais partir vite, t'es un sale type. Jin-nan resta immobile, le regard empreint d'émotions complexes. Peut-être Shen-shi se trompait-il, mais Shen-shi ressentait toujours un frisson dans tout son corps. Contrairement à sa timidité précédente, il dégageait maintenant un sentiment de danger, mais ce sentiment était passager. Lorsque Jin-nan vit Oncle Lee revenir, il dit avec un sourire charmeur, Oncle Lee, allons d'abord manger. Je vais vous régaler. Sa voix était agréable au premier abord, et si douce qu'elle vous attendrissait. Oncle Lee dit d'un air obscène, comment refuser une belle femme qui veut m'inviter? Ils trouvèrent donc un petit restaurant à proximité et commandèrent quelques plats. Jin-nan dit alors au serveur, donnez-moi une bouteille de vin blanc, un peu plus fort. J'ai besoin de boire un bon verre avec mon oncle. Jin-nan est belle et a une belle voix, ce qui a immédiatement attiré l'attention de tous, et la vanité d'Oncle Lee était également satisfaite. Jin-nan trinquait avec Oncle Lee avec des verres de vin, les uns après les autres, et le touchait, intentionnellement ou non. Ce contact ambigu rendait Oncle Lee très lubrique. Oncle Lee voulait aller plus loin, mais Jin-nan s'en débarrassa habilement. Oncle Lee s'enivra bientôt, et aussitôt saoul, il se mit à jurer. Il disait que j'étais venu sur le chantier pour travailler, mais en fait, je venais chercher des hommes riches qui ne voulaient que me verser de l'argent. Il me prenait pour un distributeur automatique et m'a même tendu un piège à miel. Jin-nan ne se fâcha pas. Au contraire, il essaya de persuader Oncle Lee, Oncle Lee, tu es un vieux routier. Au fil des années, vous avez parcouru tout le pays pour réaliser des projets. Quel genre de fan n'as-tu jamais vu? Dis-moi ce qui t'a le plus impressionné. Il cligna des yeux, l'air curieux. Oncle Lee s'intéressa bientôt à lui et but le vin dans son verre. Il y a tout juste un an, alors que je travaillais sur un projet, j'ai rencontré une belle femme. On aurait dit une star de cinéma. Les yeux de Jin-nan s'illuminèrent et il demanda, à quoi ressemble-t-il? Oncle Lee rota et dit, laisse-moi y réfléchir, de longs cheveux bruns ondulés, un visage ovale et une peau blanche comme neige. Les mains de Jin-nan tremblèrent légèrement, et que se passa-t-il ensuite? Oncle Lee dit, ivre, cette femme était si belle, mais elle était trop têtue et refusait toute forme de douceur ou de dureté. Je n'ai eu d'autre choix que d'utiliser la force pour m'en débarrasser, puis je l'ai jetée dans la nature. En entendant cela, le visage de Jin-nan pâlit et ses mains tremblèrent légèrement. Alors, est-il mort? Jin-nan éleva la voix. Oncle Lee ricana, qu'en penses-tu? Cet endroit était au milieu de nulle part, sans village devant ni magasin derrière. Il faisait froid la nuit, et non seulement les gens, mais même les chiens pouvaient le geler à mort. Jin-nan brisa le verre de vin, et les morceaux de verre tombèrent sur la table, avec ses chaussures. Oncle Lee était tellement ivre qu'il resta allongé sur la table. Shen-shi regarda Jin-nan, qui tremblait de tous ses membres, et se leva. Ne croyez pas ce qu'il a dit à Tal. Je vais l'envoyer dans sa chambre pour dormir. Laisse-moi prendre le relais. Jin-nan arrêta Shen-shi d'un air froid. Avant que Shen-shi puisse dire quoi que ce soit, Jin-nan porta Oncle Lee jusqu'à la salle préparée. Shen-shi regarda le désordre sur la table, secoua la tête et soupira, paya l'addition et quitta le restaurant. Se souvenant peut-être de l'air timide de Jin-nan, Shen-shi se sentit quelque peu mal à l'aise et le suivit dans la chambre d'Oncle Lee.
Oncle Lee n'était pas quelqu'un de bien, et comme il était ivre, il risquait de lui faire quelque chose. Espèce de garce, tu as été si salope tout à l'heure, pourquoi fais-tu semblant d'être pur maintenant? Dès que je suis arrivé à la porte, j'ai entendu les réprimandes d'Oncle Lee. La chambre d'hôtel n'était pas très insonorisée, et à ce moment-là, des crépitements se faisaient entendre à l'intérieur. On aurait dit une bagarre, et le bruit était très fort, ce qui angoissa un peu Shen-Shi. Craignant un accident pour Jin-Nan, Shen-Shi ouvrit la porte d'un coup de pied. La scène à l'intérieur laissa Shen-Shi profondément perplexe. Oncle Lee fut plaqué au sol par Jin-Nan, incapable de se défendre. Il ne bougeait plus, mais il continuait à jurer. Les mouvements de Jin-Nan étaient habiles, visiblement bien entraînés. Shen-Shi resta là, hébété, lorsqu'il vit Jin-Nan retirer les bandages, tandis que les mains d'Oncle Lee étaient étroitement liées. Les larmes aux yeux, il sortit son téléphone portable et passa un appel. Le suspect avait été arrêté. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shen-Shi réalisa qu'il s'agissait d'un agent de police infiltré. Lorsqu'il raccompagna Oncle Lee hors de la pièce, il sourit à Shen-Shi et lui dit « C'est très dangereux dehors, tu dois faire attention. » C'est également ce que Shen-Shi lui avait dit au début. Ce n'est que lorsqu'il fut convoqué par la police que Shen-Shi comprit toute l'histoire. Il s'avéra qu'un an auparavant, Jin Ling, la sœur de Jin-Nan, était partie travailler sur un chantier et avait disparu au bout d'une semaine. Jin-Nan chercha partout, suivant les indices de surveillance autour du chantier, et finit par trouver un cadavre dans une montagne aride. Le corps était couvert de cicatrices. Dès lors, le désir de vengeance était profondément enfoui en lui et s'installa peu à peu. Racine. Après cela, il a postulé pour rejoindre la police afin de lutter contre les activités illégales et criminelles sur le chantier. Il a interpellé plusieurs individus de ce côté-là et a finalement trouvé l'auteur du meurtre de sa sœur et l'a traduit en justice. Après avoir écouté le récit de Jin-Nan, Shen-Shi était agité de haut et de bas et il a eu du mal à se calmer pendant longtemps. Je n'ose imaginer le soutien qu'une femme comme elle peut apporter à sa défense de la justice dans un endroit aussi désolé, ni les sacrifices qu'elle a consentis. Après avoir terminé sa déposition, Shen-Shi a revu Jin-Nan. Cette fois, elle portait un uniforme de police et avait l'air héroïque. « Tu es formidable. » Shen-Shi lui a fait un signe de tête et lui a dit « Tu es aussi Shen-Shi, merci pour ton aide. » Jin-Nan a souri et a touché son bracelet, sur lequel était imprimé le mot JL, brillant au soleil. L'injustice était réparée, et Shen-Shi a finalement tenu bon et n'a pas glissé dans l'abîme. Voilà, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui, merci de votre écoute. Si vous aimez notre émission, abonnez-vous.